tout le monde. Alors j'ai un petit peu d'avance. Je vais essayer de me retrouver, mais au moins le temps que je m'organise, on commencera tout pile à l'heure. Alors où est-ce que je me trouve? Voilà, je me suis trouvée. Voilà. Alors, est-ce que tout fonctionne pour vous? Dites-moi. Alors, je vois qu'il n'y a pas encore grand monde. On va attendre que tout le monde arrive. On va prendre un petit peu le temps. Ah, je vois qu'il y a Michel qui est là. Coucou Michel. Ce sera une après-midi scrap total. Alors, qui d'autre va arriver? Voilà, ça y est, tout doucement. Commence à arriver. Donc là, c'est le second live. On en a fait déjà un premier, il y a une bonne dizaine de jours. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ce premier live? On avait fait une structure d'album. Alors, je l'ai mis ici. Donc, c'était ce mini boule de Noël. Donc, on doit le terminer. Il me reste une seule partie à finir, mais c'est juste pour revoir avec vous et pour voir si vous avez bien tout compris pour le pop-up. S'il y a des soucis, ben, ce sera l'occasion de me le dire. Vous m'expliquerez quels sont vos problèmes et puis j'essaierai de vous remontrer tout ça. Et on va aussi finir nos boules. Donc on avait déjà commencé à faire toute la partie préparatoire avec la peinture en gesso. Ah, je suis désolée, il y a des contre-jours qui se créent. Voilà, c'est déjà mieux. Il ne faut pas que je revienne trop vers la fenêtre. Donc, ça c'était les boules qu'on avait faites. Il y a une dizaine de jours, on en avait fait deux. Donc on avait deux modèles différents. Et le but, bah, c'est d'en faire des jolies boules de déco pour votre sapin. Voilà. Donc ça, c'est ok. Je vous les ai montrés. Donc ça, c'est ce qu'on va terminer ensemble aujourd'hui. Alors, comme je vous l'avais annoncé sur la page, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire un petit concours de ces lives. Donc on va vous demander de nous mettre en photo l'album que vous aurez réalisé, donc l'album pop-up. Donc le seul imposé, c'est la forme, la forme de la demi-boule. Et puis au moins une boule de Noël. Donc voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Et on va vous laisser quand même du temps. Parce que Noël arrive. Et je sais que ça va vous prendre beaucoup de temps pour être avec vos proches. Et vous avez bien raison, puisque c'est le moment de profiter de sa famille. Donc on va vous laisser du temps. Et je pense qu'on va vous laisser jusqu'au 5 janvier. Donc le 6 ou le 7, avec les DT, avec toutes les copines, on va en profiter pour choisir qui sera notre DT invité pour janvier ou pour février. Hein. On va attendre un petit peu parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Donc ça, je vais vous les annoncer dans une deuxième partie. Donc voilà, donc pour le concours, il faudra avoir réalisé ce mini, une venir poster les photos dans l'album qui sera prévu à cet effet sur le groupe Scrap by Fleur de Lune, Scrapons ensemble. Donc ça, c'est ce qu'il faudra faire. Ensuite, ce que je vais vous dire là aujourd'hui aussi, c'est toutes les petites nouveautés qu'il va y avoir en boutique. Parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver pour le mois de janvier. Donc on va avoir vraiment pas mal de choses. Et donc c'est plutôt sympa. Donc j'essaie en même temps de partager sur la boutique. Partager sur une page. Donc on va mettre ça sur un groupe. Si je le trouve, voilà.
vais essayer de partager la vidéo sur le groupe. Comme j'ai commencé un peu plus tôt, on va faire les choses correctement. On n'est pas nombreux cet après-midi, on sent l'effet de Noël. Bon, c'est pas très grave puisqu'il y aura le replay. Juste que je risque de parler beaucoup toute seule aujourd'hui. Hop, ça c'est fait. Alors, donc je vous disais, il va y avoir des nouveautés. À partir de janvier, il y a 3 nouvelles collections qui sortent chez Craft O'Clock. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer les visuels maintenant, forcément, puisqu'on est en ligne. Mais je vais un petit peu vous raconter ça. Et puis ce soir, je vais les partager sur la page. Donc ça vous permettra d'avoir les premiers visuels. Ce sont des visuels très très restreints pour le moment. Il n'y en a pas beaucoup parce que il y a un concours qui est organisé justement avec Craft O'Clock, donc sur la page de Craft O'Clock. Donc ça, vous pourrez aller voir directement sur leur page. Donc je pense que je vais essayer de partager la page si j'y arrive bien. Donc sur ce concours, on va vous présenter les 3 visuels des 3 nouvelles collections. Et ces 3 nouvelles collections, il va falloir que vous retrouviez qui est le designer qui les a réalisées. Pour celles qui seront gagnantes, eh bien, vous allez avoir le plaisir de recevoir en avant-première les 3 collections complètes de chez Craft O'Clock. Croyez-moi, ils sont généreux chez Craft O'Clock. Hein, donc quand ils vous font un colis, c'est un très beau colis. Donc ça peut être une chose assez sympa pour fêter Noël. Un petit cadeau surprise. Alors ces 3 collections, elles vont apparaître en boutique à partir du 15 janvier. Donc on va normalement avoir les visuels complets à la période de Noël, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a 3 collections. La première, elle s'appelle Edge of Technology. C'est une collection très steampunk. Alors vous imaginez à quel point je suis ravie, hein, puisque c'est tout ce que j'aime. Donc ça, c'est la toute première collection dans les tons turquoise, marron, rouille, beige. Enfin, c'est vraiment une très très belle collection. Et puis avec tout ce qui crée l'univers steampunk, hein, des engrenages, des horloges, les voitures anciennes aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les chapeaux steampunk qui sont vachement sympas. Donc voilà, ça c'est toute la partie de la première collection, Edge of Technology. Ensuite, on a une deuxième collection qui va apparaître dans la boutique, qui s'appelle Creative Rêverie. Donc Creative Rêverie, c'est une collection très fleurie, vraiment dans le style, dans les papiers historiques de chez Craft O'Clock. Hein, c'est vraiment un retour sur toutes ces collections-là, très très fleuries. Et dans les tons violets. Donc violet, un peu de bleu, un petit peu de vert. C'est vraiment une collection qui invite voilà, à la rêverie. Donc on va y retrouver bien évidemment les fleurs, des livres. Il y a un violon aussi qui apparaît, donc c'est assez sympa. Mais ça, vous verrez le visuel. Hein. Et ensuite, il y a une troisième collection qui est juste superbe, que j'adore aussi. Pour laquelle j'ai un gros coup de cœur, qui s'appelle la Hummingbird Song, qui est très très délicate, dans des tons de beige, de rose, où on va retrouver des oiseaux, donc là des colibris, de très très jolis colibris, des branches, des couronnes, des œufs, des plumes. Alors on est dans un esprit printemps, hein, c'est quand même une collection assez printanière je trouve, avec tous ces nids, ces plumes, mais sans que ça soit trop marqué. Enfin, vous verrez, c'est vraiment une très très jolie collection qui va convenir à beaucoup de personnes. Je pense que vous allez l'adorer. Je pense vraiment que ça va vraiment être un des cartons de ces nouvelles collections. Même si moi j'adore aussi la steampunk, je pense que ça va être la troisième qui va être le gros gros carton. Bon bref, voilà. Donc ça c'est la présentation des 3 collections que vous allez voir. Et ça je vais vous montrer les visuels tout à l'heure, les petits visuels qu'on a, parce que même nous on est encore... on ne sait pas encore grand chose, hein, même dans l'équipe d'été, c'est encore assez secret puisqu'il y a eu un petit concours qui s'est créé tout autour, donc c'est assez...
voilà, c'est vraiment tout récent et encore assez secret puisque même nous on ne sait pas qui les a créés, donc c'est assez drôle, je trouve que c'est un jeu assez drôle, donc à vous d'aller un petit peu regarder ce qui se passe autour des collections de chez Craft O'Clock pour déterminer qui est la créatrice de la nouvelle collection. Ça y est, je vois que ça commence à arriver, ah super, ben oui j'ai commencé trop tôt en fait, c'est ça. Coucou Marie-Pierre, coucou Marie-Laure. C'est gentil de venir me voir. Donc, alors j'ai un petit peu raconté ce qui va se passer dans la boutique. J'ai parlé notamment des nouvelles collections qui arrivent. Donc, 3 nouvelles collections. Une collection très steampunk, une collection très fleurie dans les tons violets et une collection très très délicate dans les beiges, rose pâle, avec des colibris. Enfin, une très 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 belle collection que vous allez découvrir ce soir. Je vais vous partager les visuels ce soir sur la boutique. Mais je voulais d'abord vous en parler en live, c'était la bonne occasion, comme c'est un jour de live. Ensuite, il va y avoir aussi une grosse nouveauté pour l'année 2020. Ça y est, parce que Craft O'Clock se lance dans le mix média. Donc il va y avoir toute une série de matériel de mix média qui va arriver. Alors on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment, c'est encore la grosse découverte hein, de la chose, si ce n'est qu'on est très très excité du côté des DT, parce qu'on a appris ça aussi en live, alors c'était un grand moment de savoir qu'il va y avoir toute une gamme de mix média qui va fleurir chez Craft O'Clock. Et je ne doute pas de la qualité des produits parce que je connais la qualité des papiers et de tout ce qui est proposé actuellement chez Craft O'Clock. Donc je pense que tout ce qui va être mix média va être bien sympa aussi. Donc ça, je suis très 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 impatiente moi de les découvrir et ce sera à partir de février. Donc à partir de février, on va découvrir le mix média vu par Craft O'Clock. Donc je pense que ça va être assez sympa. Moi aussi, Marie-Pierre, j'adore le mix média et forcément, c'était une nouvelle excellente. Ça m'a vraiment fait plaisir. Bonjour Fleur, j'espère que tout le monde va bien. Dites-moi un petit peu, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes prête et prêt pour Noël? Moi pas du tout, je suis pas prête du tout, mais ça va venir. Ça va venir. Donc voilà, je vous ai un petit peu expliqué quelles allaient être les nouveautés côté boutique. Puis après, il va y avoir des petites nouveautés aussi assez sympas, comme des fermoirs aimantés, des coins pour les albums, des coins dans les tons blancs, dans les tons noirs, du rose gold, qui est assez sympa aussi. Des grands coins, des petits coins, ça va vraiment dépendre de vos couvertures, donc vous allez pouvoir avoir des coins très très adaptés à tout ce dont vous avez besoin pour créer un album. Donc voilà, des fermoirs, des poignées aussi qui arrivent. Voilà, enfin, il y a pas mal de choses qui vont arriver en boutique là, à mon avis, entre Noël et Nouvel An. Le temps de m'occuper de mettre tout ça en ligne. Bon, on va attaquer alors, hein, puisque je vois que tout le monde arrive. Il est l'heure normalement de débuter, 14h05. C'est parfait. Je vous ai un petit peu... Donc, je vous rappelle, hein, on va faire un concours avec ce petit album. Donc, petit concours pour lequel on va vous laisser du temps. Parce que on sait bien que là, on arrive en période de Noël et que vous allez avoir peu de temps pour créer et que vous avez besoin de votre temps en famille. Donc, on va vous donner jusqu'au 5 janvier. Donc, le 5 janvier jusqu'à minuit, vous pourrez poster une photo de votre album. On va vous demander à ce que l'album soit réalisé exclusivement pour le concours, qu'il n'ait pas été diffusé partout avant. On va demander une exclue, hein. L'exclu, ce sera l'album, une boule de Noël, donc ça c'est ce qu'on doit encore faire ensemble aujourd'hui. Donc il faudra mettre voilà, en exclusivité sur notre groupe une photo des 2 éléments, une boule, minimum une boule, hein, si vous en faites plus on sera ravis de les voir, mais au minimum une boule et puis l'album. Et en fonction de ça, on va choisir notre invité du mois de janvier ou février. Ah, alors il y a une de mes DT qui me dit coucou. Bah coucou les filles, je sais pas laquelle parce que comme c'est sous le pseudo de la page, mais peu importe qui c'est, je fais un gros bisou. Voilà, donc petit concours qui nous permettra donc de choisir une invitée pour recevoir une des nouvelles collections, hein, puisqu'elles arrivent là très très bientôt, donc ce sera l'occasion de vous offrir une des nouvelles collections complètes.
Et puis, coucou Sarah. Et puis, une fois que vous aurez choisi, enfin si vous gagnez, vous choisirez vous-même votre collection. Et puis, bah, vous viendrez présenter votre création sur notre page et on sera ravis de la faire découvrir à tout le monde. Puis de voir ce que vous avez créé avec nous. Voilà, allez, on va basculer, on va se mettre au travail. Alors, à chaque fois, je suis toujours en galère pour trouver l'endroit où je bascule. Mais ça y est, j'ai trouvé. Alors, s'il veut bien. Ah, il veut pas. Alors, vous avez vu sur mon plafond. Voilà. Ça y est, vous avez vu sur mon plan de travail. On va pousser le téléphone. Coucou Sarah. Oui, je me suis doutée, je t'ai vu apparaître juste derrière. Au boulot, comme tu dis. Alors, je vais attendre d'avoir un retour image pour savoir si tout est ok, si vous voyez bien. Vous me direz si ça va pas. Ah, vous avez une belle vue sur mon plafond hein, pendant un temps. Hein. Voilà, on y est. Donc, notre petit album, notre boule de Noël. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, moi j'ai bien avancé dessus. Il me reste une seule et unique partie à faire pour revoir avec vous les pop-up. Alors ça, on va le mettre de côté. Je pense qu'on va attaquer tout de suite par les peintures. Jolie peinture, merci Sarah. C'est pas fini. Mon Dieu, si tu savais. Donc, voilà l'album avec les 3 scènes pop-up, avec 6 possibilités de photos. Et alors moi, sur mes... Coucou Hélène, comment vas-tu? Sur mes petits emplacements photos, vous voyez, j'ai pas collé intégralement parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa de pouvoir reglisser des petits tags, des petites étiquettes. Alors bien sûr, je vais pas en trouver. Alors, je vais chercher. Ah, mais sinon, je vais prendre une de mes découpes. Alors, si elle veut bien sortir. C'est peut-être un peu grand ça, mais bon, voilà, juste pour vous montrer qu'à l'intérieur, vous allez pouvoir reglisser soit des mini carnets photos, soit des petits tags avec des petits souvenirs hein, de la soirée, puisque c'est vraiment un album qui a été créé pour Noël. Donc cet album, vous pouvez l'utiliser en centre de table, hein, comme on avait discuté ensemble. Vous pourrez aussi très bien en faire un joli cadeau à offrir à vos invités, pourquoi pas, aux mamies, enfin vous verrez bien, à qui vous voulez, puis vous ferez plaisir. Donc il nous reste à décorer ici cette partie-là. Alors, vous me ferez savoir, pour celles qui sont présentes, si vous avez bien tout compris la partie pop-up. Parce que si vous avez compris, ce sera très très rapide. On fera ça très très brièvement, juste pour avoir un petit rappel de la technique. Et sinon, on va passer plus de temps sur les boules, je pense. Parce que c'est vrai qu'on avait bien expliqué l'album. C'est juste pour voir si ça coince auprès de quelqu'un. C'est pour ça que je m'étais gardé une possibilité comme ça de continuer un peu avec vous pour vous aider en cas de souci. Alors dites-moi un peu qui l'a réalisé cet album, qui compte le réaliser, qui a bien tout compris, qui pense qu'elle aura besoin d'une petite session de rattrapage. Vous me direz ça en commentaire. Et on va passer à nos boules. Donc ça c'était l'album est fini Marie-Pierre. Donc tu avais bien tout compris. Donc c'est parfait. Donc je pense que l'explication, elle devait pas être trop mauvaise. Alors si on n'a pas beaucoup de temps, on passera peut-être directement aux boules et on oubliera peut-être un peu l'album et moi je le finirai de mon côté tranquillement. Donc on en était là. On avait collé plein d'éléments de déco, comme des dentelles, de la ficelle, des petites boules de polystyrène. On avait fait ici par exemple les boules. Mais je les ai Sarah, tu vois. On avait mis aussi des petites dégoulinures de pistolet à colle pour créer d'autres reliefs. Et on avait passé une couche de gesso blanc là-dessus. On passe aux boules. Voilà, si tout le monde veut les boules, on va y aller. Alors je vais un peu vous montrer quand même une petite variante. On a tout fait avec du gesso blanc la dernière fois. Donc ça ici, c'est une boule qui a été réalisée avec le gesso blanc en base. Et j'en ai fait d'autres depuis où j'ai travaillé avec du gesso noir. Donc, elle reste bleue. Alors, j'espère que vous allez bien les voir. Mais on voit bien qu'il y a une différence de teinte quand même à la base entre un fond blanc et un fond noir. Donc, je vais vous laisser la possibilité
de faire avec le gesso qui vous plaît, hein. Mais je voulais vous montrer les deux possibilités. Donc vous voyez par exemple avec mon groupe de scrap du mardi, on va refaire encore des boules, des plus petites cette fois-ci. Mais là je suis partie sur un fond noir, vous voyez. Donc là on en est à cette étape-là, comme on avait fait il y a 15 jours. Mais cette fois-ci uniquement avec du gesso noir. Donc on peut le faire avec du noir ou avec du bleu. Donc celles-ci sont des boules que j'ai déjà faites. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités. Celle que vous avez vue en photo depuis le début. Il y a celle-ci sur laquelle j'ai juste collé de la ficelle qui s'entrecroise un peu partout tout autour de la boule. J'ai ajouté quelques petites fleurs et puis quelques petits sequins avec des petites paillettes. Vous pouvez aussi faire un fond mix média très simple. Et puis venir coller des décorations. Merci Lucie. On s'occupe des boules. Donc on va pouvoir ajouter des décorations comme ça sur la partie avant de votre boule. Donc là moi ici j'ai utilisé des fleurs, les petits effets fausse neige qu'on a fait ensemble pour le live de novembre. Et puis voilà, des petits éléments naturels comme des petites branches. Et enfin celle-ci, là je l'ai un peu plus travaillée. J'ai utilisé un des nouveaux médaillons de la boutique. Les médaillons en résine. Ces médaillons comme ça, vous allez les retrouver en boutique. Il y en a plusieurs couleurs. Je suis désolée, mon téléphone me harcèle aujourd'hui. Hop. Donc il y en a plusieurs couleurs. C'est ta préférée celle-ci, Hélène? Ouais, je trouve aussi que ça rend super bien. Et alors sur une petite chute de déco, j'avais le petit oiseau de la collection Craft O'Clock que j'adore. Donc je l'ai collé au centre et puis j'ai travaillé tout autour. Mes petites décorations, les die cuts de la collection et puis quelques petites fleurs. D'ailleurs Hélène, est-ce que tu as bien reçu ta commande? Est-ce que tout est bien arrivé? Dis-moi, est-ce que la poste n'a pas fait des siennes? Donc voilà, c'est les différents modèles de boules que j'ai faites jusqu'à présent. Donc je vais aller les remettre. Alors je les ai dépendues du sapin, puisqu'elles y étaient accrochées. Le temps de vous montrer. Et puis ce soir, il y en aura de nouvelles. Donc on va commencer par mettre une couche de peinture. Voilà, moi je pars du principe que personne n'a de matériel pour faire du mix média. Donc on part sur des matériaux très simples à trouver, que vous allez avoir partout chez vous. Alors, j'ai des peintures acryliques, donc classiques, et une peinture acrylique. Tu as tout reçu samedi, parfait. Super, merci pour les die cuts en cadeau, mais de rien, c'est un plaisir. Et ça va, les collections te plaisent? Très jolie collection, moi ça fait partie de celles que j'aime beaucoup. Mais j'aime bien avoir le retour, tu me diras si elles te plaisent. Donc une peinture acrylique métallique, donc ici c'est une couleur argentée. Et donc ça va nous permettre de créer des effets après sur notre peinture. Alors j'ai prévu mon petit pot avec de l'eau. J'ai des pinceaux qui ne sont pas loin. Et il va me falloir un petit pot pour ma peinture. Alors, où sont mes petits pots? Ici. Voilà. Alors, j'ai des conversations qui s'ouvrent. Je vais les faire découvrir en vidéo prochainement sur ma chaîne. Eh ben super, écoute, on est toujours ravis quand on a des petits coups de pub. Ça nous fait forcément du bien. Alors, je vais partir, je pense, sur des bleus. Oh, peut-être, allez, on va en faire une un peu plus bleu turquoise. Mais je sais que celle-ci, c'est un reste de peinture. C'est une de mes couleurs préférées. C'est celle qui part le plus vite. Et là, je sais que j'en ai plus beaucoup. Ah, mais oui, forcément. Ça va être compliqué. Voilà, bon, il n'en faut pas beaucoup. Comme je vais l'éclaircir un petit peu. Voilà, un petit peu de blanc. Alors, mon pot de blanc aussi, il n'y en a plus beaucoup. Il faut réinvestir dans les peintures. Alors moi les acryliques, c'est la base, hein, je m'en sers dans tout.
Le gros avantage des acryliques, c'est que ça coûte pas cher, c'est qu'on peut faire presque tout avec. Alors bien sûr, bon, il faut les retravailler un petit peu pour avoir les effets qu'on veut, mais on fait beaucoup de choses et ça tient relativement longtemps, quoi. Moi j'ai des acryliques qui ont plus de 10 ans, puisque j'avais acheté mes premières acryliques à l'époque pour faire des fresques dans la chambre de mon fils. Donc on avait fait des personnages de la jungle dans la chambre de mon fils quand il était, avant qu'il arrive, avant qu'il vienne au monde. Il vient de fêter ses 10 ans. Donc ça fait 10 ans que j'ai certaines acryliques qui sont là, dont la bleue turquoise ici. C'est pour ça, en 10 ans, j'ai eu le temps de la vider. Et ça reste, hein, ça dure vraiment très longtemps, donc c'est un gros avantage. Donc c'est la base, hein, quand on veut débuter, du gesso, des bonnes peintures. Voilà, et puis je vais peindre, je vais mettre une première couche. On s'amusera à créer des effets après. Je vais peindre intégralement ma boule. Alors si vous avez déjà du matériel de mix média, vous utilisez bien sûr ce que vous avez. Moi j'essaye vraiment de partir du principe que le mix média c'est accessible à tout le monde, que les bons produits, ma foi, c'est toujours utile pour gagner du temps, mais c'est pas impératif. C'est pas ça qui va vous empêcher de scraper ou de découvrir le mix média. Alors moi je vais partir avec une peinture métallique argentée. Je vais faire une boule bleu et argent. Donc vous avez vu, hein, cette année, je fais beaucoup de bleu parce que j'ai décidé d'accessoiriser mon sapin avec du bleu. Sachant qu'il était rose, blanc et marron. Et j'ai décidé que cette année, j'allais y mettre une petite touche de bleu un peu givré. Donc c'est pour ça que j'ai refait plein de boules bleues. Et j'ai décidé que j'allais les faire moi-même. Donc cette année, il y aura un peu moins de 10 boules mix média qui vont arriver sur le sapin. Et puis l'année prochaine, si j'ai l'occasion, je referai encore un petit peu. Et puis ça me permettra d'avoir un sapin avec des belles boules faites maison qui s'ajouteront au fil du temps. Alors j'ai pas prévu assez de peinture. Je vais devoir en refaire. Alors de souvenirs, Hélène, tu avais pris une des collections très vintage, dont je ne sais plus le nom. Et tu avais pris la collection avec les fleurs rouges. C'est bien ça, je me trompe pas. Bon, il y a un peu de bruit à la maison, mon mari vient de rentrer. Donc vous allez entendre un petit peu de bruit. Mais c'est pas grave, c'est normal. Ah, je vois qu'Émilie, elle passe nous voir en coup de vent. Coucou Émilie. Des couleurs qui te font sortir de ta zone de confort. Tu es plus rose et mint. Ah oui, là effectivement, tu as pris des couleurs qui étaient relativement différentes. Hein, parce que la première... Alors c'est là, Heritage. Je ne me souviens plus de son nom, c'est terrible. Elle est dans les tons vert et rouge, si je ne me trompe pas. Et elle a des papillons absolument sublimes. Coucou Émilie. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu travailles?
Alors, hop. Donc toujours sur mes petits morceaux de rouleau de papier toilette. Et puis celle-ci, je vais partir. Heritage Story, c'est ça. Merci Hélène. Il y a beaucoup de collections chez Craft O'Clock. C'est vrai que c'est pas évident de toutes bien les mémoriser. On a tendance à bien retenir les nouvelles et pas les anciennes. Voilà, je vais mettre un petit peu plus de peinture cette fois-ci parce que j'étais un peu juste. Donc celle-ci, je vais partir sur un bleu plus pâle. Always Together, ouais, c'est ça. J'aime beaucoup moi la Always Together. C'est d'ailleurs la collection que j'ai utilisée sur mon dernier kit. Elle est vraiment très très jolie. C'est un de mes coups de cœur depuis le début. La toute première fois que j'ai reçu les papiers Craft O'Clock à la maison, quand j'ai déballé le colis d'été, celle-ci ça a été waouh. Et je l'ai déjà utilisée plusieurs fois, à plusieurs reprises, en crop. Là pour les kits de crop à domicile. En projet d'été aussi, je l'ai déjà utilisé. Enfin voilà, c'est vraiment une de mes chouchous. Je l'aime beaucoup. J'adore les fleurs, j'adore la grosse rose qu'il y a dans la collection. Il y a une énorme rose dans les feuilles à découper qui est absolument superbe. Bon là c'est la partie contraignante. Hein. On met de la couleur. Et on se retrouve avec les doigts plein de couleurs. Vous voyez, quand on travaille avec un gesso blanc, on reste sur quelque chose de très très clair. Quand on travaille avec un gesso noir, vous voyez, il y a une vraie différence qui se crée au niveau du fond. Hein. Vraiment la différence. D'ailleurs, vous préférez quoi? Les fonds noirs, les fonds blancs? Donc je rappelle que pour le concours, on va vous demander de réaliser un album, un mini, de la forme de celui qu'on a réalisé ensemble, de la demi-sphère. Préféré blanc Marie-Pierre, là, vous voyez, il y a vraiment toutes les sensibilités. Moi j'ai essayé les deux et j'aime beaucoup les noirs, mais moi j'aime bien en général tout ce qui est assez vintage, assez steampunk. Et c'est vrai que c'est plutôt ça qui me plaît, en règle générale. Ceci dit, la toute première boule, je l'aime beaucoup. Donc ça, on va laisser sécher ces deux couches de peinture. Je vais aller me sécher, me laver vite fait les doigts et aller chercher mon heat gun pour mettre un petit coup de chaud à tout ça pour le faire sécher plus rapidement. Et puis je vais vous montrer comment on se crée soi-même des petites peintures métalliques de la couleur qu'on veut et comment on utilise aussi les poudres de mica. Et alors les poudres de mica, soit vous en avez des toutes faites qu'on achète, alors moi j'avais acheté ça sur eBay me semble-t-il, mais vous pouvez aussi utiliser, vous savez, les fards à paupières, des vieux fards à paupières que vous avez à la maison dont on ne se sert plus, ou alors des fards à paupières bon marché qui vous ont pas coûté très cher. On vient les gratter et on va mettre la poudre de ces fards à paupières dans la peinture et ça va vraiment accentuer l'aspect métallique parce que c'est les poudres de mica en fait qui créent les effets métalliques dans nos peintures. Donc plus il y en a, plus c'est métallisé. Bon, je vais nettoyer mes mains et j'arrive.
Bon, me revoici. Je vous ai pas abandonné, pas trop longtemps, avec les mains relativement propres, le heat gun et le pistolet à colle. Alors, on va d'abord s'occuper du heat gun. On verra après pour le pistolet à colle. Hop. On va essayer de trouver un petit coin libre pour brancher ça. Hélène aussi, elle préfère les fonds blancs. Je vais nettoyer mon pinceau. Ça de côté. Allez, je vais faire un petit peu de bruit, le temps de sécher mes boules, de façon à pouvoir continuer avec vous, sans vous faire trop patienter. Donc faites attention à ne pas vous brûler les doigts avec le heat gun. Ça chauffe bien. Voilà. Donc ensuite, je vais reprendre un petit pot de peinture. Et je vais vous montrer les petites poudres de mica. Donc moi j'avais trouvé ça sur eBay. Donc il y a pas mal de couleurs. Donc là ici du rose, du gold pardon, flash mauve que j'ai pas encore ouverte, du purple. Là on est vraiment sur un cuivré très très flash. Ici on est sur un argenté, mais un argenté très blanc, sterling. Et ici sur un bleu, le bleu qui va pas mal avec mes boules justement. Mais moi là je vais choisir de déjà vous montrer comment on crée des peintures métalliques. Bah, tout simplement en partant d'une base de peinture métallique. Donc ça ici ce sont des acryliques qu'on trouve partout. Moi elles viennent, je ne sais plus de où d'ailleurs celles-ci. Mais bon, on en trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs. On en trouve d'ailleurs chez Action maintenant. Coucou Suki. Voilà, donc on trouve des argentés facilement et des couleurs or très facilement. Donc ça va pouvoir vraiment vous permettre de créer une base de peinture. Et donc, comment on fait? On va mélanger une peinture argentée avec une autre peinture. Bah tiens, je vais partir sur une autre gamme de bleu un peu plus flashy. Tiens. On va créer deux types d'effets. Oula! Voilà, j'ai ma peinture qui a déphasé un petit peu. Alors on va retirer un petit peu parce que sinon j'ai bien peur que ça devienne trop liquide. Voilà. Alors, décidément, il va falloir la mélanger. C'est pas grave Suki, je sais que tu es occupée en ce moment, mais c'est gentil de venir nous faire un petit coucou. Donc on va se créer une peinture métallique, légèrement bleue. Voilà, ici j'ai pas eu beaucoup de pigments bleus, puisque j'ai plus de... Hop.
Bon, je sais pas si j'assure toujours, mais en tout cas, je partage mes petites astuces. Donc j'y vais doucement de façon à obtenir le bleu que je veux. Là, je suis encore sur un bleu gris. Et on voit bien qu'il y a toujours cet effet métallique qui est toujours là. Oh, je pense que ça devrait être sympa sur cette boule-là. Allez. Et donc, du coup, cette peinture métallique. Alors, je vais essayer de me trouver une chute de papier qui ne devrait pas être trop difficile à trouver. Voilà. Et je vais venir mettre ma peinture à effet métallique uniquement sur mes reliefs. Bon, là, ici, j'ai une peinture qui a été trop diluée à cause du liant de ma peinture. On va un petit peu accentuer tout ça parce que j'ai pas utilisé la bonne peinture, je pense. Celle-ci, par exemple, elle a mal vieilli. Elle s'est vraiment déphasée. Voilà, j'ai déjà un petit peu plus d'épaisseur, ça va déjà être un peu plus sympa. Et donc là, je vais venir tapoter tous mes reliefs. Donc là, j'ai vraiment une teinte de gris, gris bleuté. Alors bien sûr, si vous avez des peintures métalliques déjà colorées, vous les utilisez, ça vous fait gagner du temps. Là, le but, c'est vraiment de montrer à celles qui n'en ont pas qu'on peut en réaliser relativement facilement. Donc là, ici, je mets tous mes reliefs, c'est-à-dire toutes mes dentelles, mes petites boules. Et je pense que tout ce qui est parti pistolet à colle, par contre, cette fois-ci, je vais le faire directement avec les doigts. Comme ça m'évite d'en mettre partout. Alors moi, j'ai pas de souci avec le fait d'en mettre sur les doigts. J'espère que vous, c'est pareil. Moi, j'estime le degré d'amusement du mix média à la couleur que j'ai sur les doigts, donc plus il y en a, et en général, et mieux je me suis amusée. Hop, j'ai retiré une petite boule. Et pour l'autre partie, la partie qui restait bleue, là je vais partir uniquement sur de l'argenté. Ah, Marie-Pierre, elle était chimiste. C'est chouette ça comme boulot. Bon, moi j'étais nulle en chimie. Enfin, en chimie ça allait. C'était en physique où j'étais vraiment pas bonne. Et là, je vais utiliser uniquement de l'argenté. Et je vais venir accentuer. Oups là, si je fais tomber mes décos pour la suite, ça va pas aller. Et là, je vais venir accentuer mon côté métallique avec mes petites poudres. Bon, je créerai bien un deuxième effet. Oh, allez, on va essayer de se laisser tenter par le mauve. Alors bien sûr, c'est des petits sachets, c'est très très volatile. Donc je n'ouvre que des toutes petites quantités et je fais couler.
Voilà, j'ai ouvert un peu trop petit. Alors après, pour fermer mes sachets, j'utilise simplement un petit bout de scotch que je replie. Alors, vous voyez les poudres de mica. Je vais essayer de vous montrer ça à l'écran. C'est très très scintillant, hein, comme les fards à paupières. Voyez. Alors là, je vais éviter de mettre de l'eau. Pour vraiment avoir quelque chose. Donc la poudre de mica, ça ne va pas changer l'aspect de ma peinture. Pas du tout. Elle va rester relativement grise. Par contre, ça va créer des reflets changeants selon la lumière. Donc là, je vais vraiment appliquer encore à nouveau avec mes doigts. Alors bien sûr, plus on veut, pardon, plus on veut accentuer la couleur de la poudre et plus on en met. Là, malheureusement, je pense que à l'écran, vous n'allez pas le voir. Mais ça brille bien, c'est assez sympa. Donc voilà, c'est une bonne manière de recycler vos vieux fards à paupières quand on en a dans ces tiroirs. Pour s'amuser à créer des effets sur nos boules. Donc là, ici, je suis partie sur une autre couleur. Sur ma première boule, celle que j'avais montrée en exemple, j'étais partie uniquement sur de l'argenté. J'avais rien modifié, j'avais juste conservé la peinture argentée d'origine. Donc bon, autant que possible, prenez le temps de faire sécher correctement vos boules entre chaque étape. Évitez le heat gun, parce que c'est vrai que quand les temps de séchage ne sont pas respectés, on a de moins jolies finitions. Et puis surtout, ça tient moins bien dans le temps. Hein. La peinture a tendance à sauter. Mais c'est vrai que là, pour un live, on ne peut pas respecter... Alors, on l'a bien respecté pour le gesso, puisqu'on a fait en même temps notre petit album. Mais on ne peut pas le faire pour tout. Et alors, notre poudre de mica, on peut venir carrément s'amuser à en ajouter directement au pinceau. Donc, si on a envie d'ajouter un petit peu, de ces couleurs. Et vraiment là, c'est très très brillant hein, dans ces cas-là. On va vraiment pouvoir créer des petits effets sympas avec un minimum de choses. Alors, je vais essayer de vous montrer. La lumière n'est pas très bonne. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir tous les petits effets avec la poudre de mica. Je vais peut-être allumer la lumière ici. Je ne sais pas si ça va mieux. Voilà. C'est tout le charme des lives en plein hiver, à la lumière artificielle. Et je vais venir ajouter comme ça ma petite poudre directement pour créer des petits effets, des petits scintillements. Alors ces fameuses poudres de mica, c'est toutes celles qu'on trouve dans les sprays avec des effets irisés, nacrés. Et bien évidemment, c'est aussi toutes ces poudres-là qui bougent tous vos sprays.
C'est pour ça que tous les sprays, presque tous les sprays se bougent très très facilement à cause des poudres qui se déposent dans les petits tuyaux d'évaporateur. Voilà, celle-ci elle sera bleue et légèrement violette. On peut s'amuser à venir en mettre un petit peu sur la boule. Donc là, ce sera vraiment à vous de créer les effets que vous aimez. À vous de jouer avec les couleurs. Il y a quelque chose qui est formidable avec le mix média, c'est qu'on ne s'est jamais complètement loupé. Parce que même quand vous avez loupé votre peinture, c'est très facile, on remet une couche de gesso, blanc ou noir, peu importe, et on peut recommencer à l'infini. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là en termes de couleurs. J'aime bien les effets que ça a créés. Alors est-ce que tout le monde le voit? Donc vous voyez, on arrive à créer avec vraiment très très peu de choses des jolis reflets métalliques. Donc là je vous rappelle, hein, j'ai juste du gesso, de la peinture acrylique, des poudres de mica mais que vous pouvez remplacer par de vieux fards à paupières que vous aurez grattés pour en faire de la poudre. Et voilà les effets qu'on arrive à créer. Alors là je ne vais pas gâcher ma peinture pour la deuxième, je vais utiliser celle-ci directement. Et je vais venir brosser tous les reliefs de ma boule. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi. Il n'y a rien qui vous paraît compliqué? Tout le monde est bien sage, hein? Est-ce que vous êtes au point sur vos courses de Noël? Pour celles qui sont présentes, est-ce que tout est fait chez vous? Vous voyez, là, je les travaille très très rapidement, hein. Le but étant de créer des petits effets, des choses qui brillent. Si vous êtes adepte des paillettes, ajoutez des paillettes. Vous pouvez ajouter aussi l'effet neige qu'on avait déjà réalisé ensemble. Vous voyez, sur cette boule ici, j'en ai mis. Je me suis amusée à en remettre un peu tout autour. Il y a vraiment plein de façons d'utiliser tout ça. Voilà, là je vais m'arrêter ici. Donc voilà. On se retrouve vraiment avec deux couleurs assez différentes. Une vraiment qui tend sur le violet, l'autre qui est très très bleu. Donc comme il me reste un peu de poudre mica, je vais venir l'ajouter quand même, histoire de ne pas gaspiller. Je vais venir en ajouter ici, sur la partie haute. Voilà, histoire de tout ramasser. Mais vous voyez, avec très très peu de choses, on arrive à créer deux boules différentes. Alors Marie-Pierre, elle a tous les paquets à faire. Ah oui, d'accord. Ouais, vous devez faire un envoi. Alors là, oui, par contre, va falloir vous dépêcher parce que la poste, j'ai l'impression que ça commence à cafouiller. Alors moi, j'ai préparé ce matin les colis commandes de la boutique et je suis dans l'impossibilité de les imprimer. Il refuse complètement de me donner les documents à imprimer. Donc il va falloir
que je prenne mon mal à patience et que je les poste dès que ça revienne. Donc j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Donc pour les dernières commandes, sachez que tout est prêt et que je n'attends que le feu vert de la poste pour imprimer mes bons. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Donc on en est là de nos boules. Et alors je vais remettre un petit coup de heat gun pour pouvoir les décorer. Parce que sinon j'ai bien peur que ça colle pas avec le pistolet à colle. Donc je suis désolée, je vais refaire un petit peu de bruit. Mais je vais mettre tout ça à sécher. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on va pouvoir passer à la partie déco. Je pense que celle-ci, je vais vraiment la décorer très sommairement parce que j'aime beaucoup la forme qui a été créée avec les chutes de dentelle. Donc je ne vais pas ajouter grand-chose. Et celle-ci, je pense que je vais venir faire peut-être le tour. On va voir. Alors, que je ressorte un petit peu les décos qui étaient prêtes. Alors, j'avais ça ici. Oh, qui pourrait peut-être être sympa sur celle-ci, peut-être. Allez, pourquoi pas. J'avais mis des fleurs de côté. Alors ça, c'est plus pour mon album. Tiens, j'ai des petites fleurs aussi qui seraient sympas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore des fleurs. Oh, j'ai encore des fleurs que j'avais faites en faumirane. J'ai des petits flocons. Ouais, ça va être chouette. Et j'ai encore toutes ces petites choses ici. Et je pense qu'il va falloir que je redécoupe quelques petites fleurs et feuillages à condition de retrouver mon ciseau. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Ah oui, vous envoyez par Mondial Relais Marie-Pierre. Ben oui, c'est vrai que Mondial Relais, c'est quand même beaucoup moins cher. C'est vrai que c'est le gros avantage. Le souci de Mondial Relais en ce moment, la période de Noël, c'est aussi qu'ils sont débordés. Mais si vous envoyez après Noël, ben c'est parfait. Parfois, ça arrive aussi rapidement que la poste. Pour un tarif qui est quand même vachement plus sympa. Hop, on découpe. Bon, là, j'ai pas eu le temps de préparer les découpes. Hein. Je m'excuse. Mais donc, je pars avec les petits kits qui étaient les mini kits à boules qui étaient dans le kit que j'avais vendu pour le live. Donc, c'est exactement ces petits kits-là où je vous avais mis de quoi créer des petits reliefs. Mais alors après, il y a plein de façons de créer des reliefs sur les boules. Hein. Donc je vous ai montré du fil enroulé, des dentelles. Ça peut être des petits objets métalliques qu'on vient coller. Ça peut être des tout petits jouets pour enfants qui traînent dans un tiroir et dont on ne sait pas quoi faire, qu'on peut coller. C'est le gros avantage du mix média. Hein. Avec le mix média, on peut récupérer plein de choses. Donc le gros avantage, c'est que c'est beaucoup de récup. Le gros inconvénient, c'est que ça fait des tiroirs et des boîtes remplies de mini bazar. Mais ça permet de recycler les choses de manière sympathique. Puis de
créer des choses vraiment originales qui seront chez personne, puisque vraiment issues de votre propre de votre propre petit recyclage, de ce que vous avez. Ce que vous avez chiné dans la nature aussi, hein. Moi, vous voyez, par exemple, sur cette boule, j'ai mis des branches. Moi, j'aime beaucoup utiliser les petites branches, donc le glanage en forêt, bah, c'est parfait, hein, pour trouver ce genre de choses. Ça peut être des plumes, ça peut être des mini pommes de pin, pour ceux qui ont des mini pommes de pin. Ça peut être bah, des noisettes. Bon, alors là, ici sur les boules, c'est vrai qu'on va peut-être pas mettre des marrons, des choses comme ça. C'est trop volumineux, mais des petites noisettes, des petits fruits glanés en forêt, pourquoi pas. Donc, voilà, j'ai quelques petites décos. On va refaire une petite fleur. Alors dites-moi un petit peu, qui compte participer à notre petit concours? Qui a envie de découvrir dans les premières, les collections, les nouvelles collections? Et qui a envie d'être sur notre page le temps d'un mois et de nous enchanter, comme le fait l'équipe d'été chaque jour presque. Hop. Voilà. Bon, alors là, je vais essayer de trouver ce qui va bien aller. Ah, Marie-Pierre. Mais Marie-Pierre, je sais qu'elle était déjà prête, hein, avant même le démarrage du live. Je sais que c'était déjà fait. Alors, je vais débrancher le heat gun et brancher à la place le pistolet à colle. Alors, je suis un peu plus limitée aujourd'hui en termes de branchement parce que j'ai l'ordinateur qui d'habitude n'est pas sur mon bureau. Ah, Fleur, elle va participer aussi. C'est cool. C'est chouette. On va encore avoir du mal à choisir, je crois. Je crois que les filles de l'ADT, il va falloir qu'elles s'habituent. Le choix est toujours rude. On essaye de fonctionner au coup de cœur, mais c'est pas simple de se mettre d'accord. Alors, j'ai ici cette grande fleur-là que je vais, à mon avis, utiliser avec ses feuillages. Alors voilà moi comment je procède, hein, pour créer mes décos, hein. J'évite de coller tout de suite. Je cherche d'abord les bons emplacements. Alors là, c'est les petites fleurs curly de la boutique que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors je crois que vous êtes nombreux à avoir succombé au charme du faux Miran, parce que j'ai vu qu'il va falloir que j'en recommande en boutique. Ça part très vite. Je crois que vous aimez bien ça. Alors ces fleurs-là, je vais peut-être plutôt les garder pour ici, celle-ci. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ça aussi peut-être plutôt là-bas. Par contre, les feuillages ici. Coucou Sylvia, bah pourquoi t'es toute triste comme ça? Coucou. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vais faire en termes de déco pour ma boule ici. Donc une déco haute assez chargée. Et là ici par contre je ferai quelque chose, je pense, d'un peu plus light. Encore que parfois je dis ça, mais je me laisse emporter. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que je vais louper quelque chose que Sylvia aurait dit? Je ne pense pas. Mais elle nous met un petit smiley tout triste. Donc si vous avez des questions d'ailleurs sur le petit concours, bah vous me le dites. Vous me les posez maintenant, c'est le bon moment puisque je suis là. Je suis le chat, donc c'est le bon moment pour y répondre. Ah, tu as mis un message avant Sylvia. Alors je me suis rendu compte la dernière fois, lors du dernier live, qu'il y a des messages que je n'avais pas vus.
Eh ben non, j'ai rien, Sylvia, tu vois. Rien du tout. Alors je pense que certains messages pendant le live passent à la trappe et du coup je vois pas. Non, j'ai aucun message qui apparaît. Donc c'est pour ça, je sais pas de quoi tu me parles, mais je pense que tu vas m'expliquer tout ça. Donc si je vous réponds pas en plein live, c'est un des commentaires, souvent c'est parce que je l'ai pas vu. Je me suis rendu compte de ça la dernière fois, qu'il y avait des messages qui apparaissaient en notification par contre sur la page Facebook, mais que je n'avais pas vu pendant le live. Assez curieusement. C'est tout le charme de l'informatique, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin de lui, il nous fait des petites misères. Donc voilà là où j'en suis hein, pour ma déco. Je vais peut-être ajouter quelques petits flocons. Bon, alors en tout cas, si je réponds pas en direct parce que je le vois pas, bah, n'hésitez pas à m'envoyer des petits MP. Hein. Je répondrai du mieux que je peux. Je vais pas en mettre beaucoup plus sur cette boule, parce que je la trouve déjà très très jolie. Donc voilà, je vais juste m'arrêter là et je vais juste ajouter son petit ruban ici. Donc souvent, enfin c'est pas souvent, mais j'ai utilisé les rubans d'organza sur les boules. Donc je vais continuer avec cela pour garder une unité dans mon sapin. Vous pouvez bien sûr mettre autre chose. Hein. J'ai toujours pas ton message Sylvia, alors du coup je sais pas. Alors est-ce que je l'ai en notification quelque part? Bon non. J'ai rien du tout. Donc j'essaie de faire un joli nœud et de garder quelque chose d'un petit peu plus haut pour pouvoir fixer mes branches. Non, vraiment j'ai rien. Rien que ne me dise mon ordinateur. Voilà. Donc voilà, j'ai fixé mon petit nœud. Et j'ai de quoi fixer ma boule dans mon sapin. Alors après on peut s'amuser à ajouter plein de choses. Hein. Si vous avez des dots, vous pouvez en ajouter. Vous pouvez rajouter les petits effets neige, hein, comme je vous l'avais mis, comme on les avait faites pour le premier album pour le December Daily. Donc on avait appris à faire ça, donc c'est l'occasion de l'utiliser. Voilà, il y a plein de choses à ajouter. Hein. Pourquoi pas des strass? On peut ajouter, coller des petits strass, des demi-perles. Enfin, là vraiment, vous avez je vous laisse libre cours à votre imagination. Et puis bien évidemment, vous avez le choix de la couleur. Hein. Moi j'ai pris du bleu et du rose parce que cette année c'est la couleur de mon sapin. Mais vous choisissez bien évidemment votre couleur. Hein. Il n'y a aucun imposé. Alors, en termes d'utilisation des produits de la boutique pour le concours, il n'y a pas d'imposé. Juste qu'on ajoute un petit point supplémentaire quand on fait les totaux des votes. Merci Marie-Pierre. Ouais, je l'aime bien celle-ci, je la trouve sympa. Je la trouve bien jolie. Je crois que ça va être une de mes préférées.
Donc il n'y a vraiment pas d'obligation. On ajoute simplement un petit point supplémentaire à vos votes, hein, mais voilà, c'est pas une obligation. On vous demande juste de nous faire de jolies choses. Alors j'ai un organza qui s'effiloche, qui ne veut pas rentrer de l'autre côté. Voilà. Donc je vais faire un nœud sur mon autre boule. Et donc je vais décorer la seconde boule. Donc je vous rappelle qu'il y a déjà un premier live qui a été fait il y a une dizaine de jours, hein, pour ceux qui prennent le train en marche. Que ce premier live, il est disponible en replay sur la chaîne. J'essaierai de le passer sur la chaîne YouTube si j'ai un peu de temps cette semaine, mais sinon il est sur la chaîne, il faut juste chercher. Je pense que d'ailleurs qu'on a un onglet vidéo où on retrouve tout ça, donc ça devrait pas être trop compliqué de retrouver. Ensuite, que notre album ait au moins une boule, bah, ce sera l'objet d'un concours, que vous pourrez mettre les photos dans un album sur notre page. Donc la page c'est Scrap by Fleur de Lune, scrapons ensemble. Et donc ça je vais vous ouvrir un album dans la soirée. Comme ça ce sera fait. Donc il faudra simplement ajouter vos photos dans l'album. Et que vous avez jusqu'au 5 janvier pour participer, ce qui vous laisse le temps de terminer après Noël. Si vous êtes pris un petit peu dans des délais un peu trop courts, vous aurez, j'espère, un peu de temps pour scraper entre Noël et Nouvel An ou après la nouvelle année, pour que vous soyez tous remis de vos émotions. Alors, ça fait un peu grand ça peut-être pour moi. Je vais essayer d'en trouver une plus petite. Celle-ci elle est parfaite, une petite bleue, c'est très bien. Alors dans votre kit j'avais mis des petites découpes comme ça à redécouper soi-même. Donc j'avais mis de façon à avoir des choses à peu près équilibrées avec des grandes feuilles, des petites feuilles, des grandes fleurs, des petites fleurs. On avait de la ficelle, de la dentelle, des petites boules de polystyrène. Il y avait pas mal de choses. Et il y avait aussi ces petits pétales comme ça, que moi j'aime bien utiliser. Donc avec le pistolet à colle, je m'amuse à créer des petits mouvements. Et je vais venir mettre juste une petite collerette. Allez, à cet endroit-là. Donc après, en termes de déco, à vous de jouer. Vous pouvez faire une déco très chargée, une déco très light. Vous pouvez même ne faire que la partie mix média sans rajouter de déco par-dessus. Pourquoi pas, quand on a le temps de faire un très joli mix média bien soigné, et ben ça va suffire à lui-même, hein. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc je vous rappelle également qu'il y a 3 collections qui arrivent en janvier. Donc je pense qu'elles sont en boutique chez Craft O'Clock à partir du 15 janvier. Donc voilà, pour la mi-janvier, avec les délais d'expédition, allez, on va même dire plutôt fin janvier, vous pourrez venir les trouver en boutique, les acheter. Elles sont superbes. Je vous fais un petit rappel des collections vite fait, mais en sachant que je vous mets les premiers visuels ce soir sur la page.
Et donc il va y avoir une collection très steampunk qui s'appelle Edge of Technology, dans des tons de bleu, turquoise, marron, rouille, un très très joli rouille d'ailleurs. C'est vraiment une collection qui va bien se prêter au mix média, je pense, qui est assez sympa. On va avoir également une seconde collection, cette fois-ci très fleurie, plus dans le style d'origine de la marque, dans les tons violets, qui va s'appeler Creative Rêverie. Et donc là, voilà, on va être avec beaucoup de fleurs violettes, et puis des pages, des jolies feuilles décorées avec des livres, et également un violon. Donc pour les musiciennes, bah, c'est sympa aussi, je trouve. Alors, il s'agit ici de fleurs que j'ai réalisées avec du papier qui ressemble très fortement au papier des filtres à café. Un papier un peu buvard. Donc que j'avais colorisé avec des sprays. Voilà, donc ça je vais m'arrêter ici avec les fleurs et je vais ajouter quelques feuillages. Alors, est-ce que j'ai encore un peu de feuillage? Non, finalement, je ne vais pas les utiliser, ces fleurs-là. Mais je vais essayer de retrouver un petit peu de feuillage. Je vais voir ça. Petite branche. Et donc, j'en étais à la deuxième collection avec la violette. Et il y en a une troisième qui s'appelle la Hummingbird Song, qui est très très jolie, très délicate, dans les tons de beige, très très clair, du beige, du rose. En termes de design, on va retrouver des colibris. C'est une collection qui fait vraiment penser au printemps, mais très très douce. Donc on va retrouver des nids, des œufs, des plumes, donc les petits colibris. J'ai repéré une horloge aussi, parce que moi j'adore les horloges, donc je pense que Craft O'Clock aussi, hein, au vu de leur nom. Et donc ça va être vraiment trois jolies collections, dont la première collection très masculine de Craft O'Clock. Et j'ai vraiment hâte, moi, de les découvrir. Mais je pense que quand je vais recevoir mon colis d'été avec toutes ces nouveautés, eh ben, ce sera l'occasion pour moi peut-être de vous faire un petit live justement de découverte de ces collections. Je pense qu'on va les découvrir ensemble. Donc voilà pour ma deuxième boule. Bon, j'ai chargé un peu plus que ce que j'avais dit quand même. Mais voilà, on voit encore tout le travail qui a été réalisé en termes de relief. Donc voilà pour la deuxième. C'est vraiment pas une bonne lumière. Je suis navrée. Voilà. Alors, Hélène, tu me dis... Ah, ta fille veut un bonnet de Noël. Ah ben, si le spectacle c'est vendredi, c'est l'urgence. Hein. Je pense que les boules, tu auras encore l'occasion de les terminer. Et puis bon. Je pense que ça peut être l'occasion d'en faire chaque année quelques-unes. On n'est pas obligé d'en faire beaucoup. Moi, cette année, bon, il va y en avoir 9, c'est déjà pas mal. J'en ferai peut-être moins l'année prochaine. Mais petit à petit, ça
me permettre de me constituer une jolie collection de boules mix média. Donc ça me permet d'avoir quelques boules qui seront mises en avant. Puis alors après, vous pouvez les personnaliser, pourquoi pas, hein. C'est l'occasion de faire des boules plus enfantines avec mon premier Noël, avec des prénoms à ajouter. Il y a tellement de choses à faire et à décliner. N'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir. On peut les mettre dans le sapin. On peut aussi ajouter une petite étiquette avec le prénom ici comme ça, avec le prénom de vos invités, pour s'en servir comme de porte-prénom, hein, pour vraiment voilà, marquer la place de vos invités, pourquoi pas. Il y a vraiment plein de choses à faire avec les boules. Ça dépend du temps que vous avez aussi. Donc voilà, hein, je vous montre un petit peu toutes celles qui ont été réalisées, hein, jusqu'à présent. Comme ça, vous allez toutes les retrouver. Et puis, bah, je pense que nous avons officiellement terminé. Nous avons réussi à faire toutes les étapes de notre album et de nos boules. Puisqu'apparemment, vous n'avez pas besoin de moi pour terminer l'album. Donc, je ne vais pas vous embêter plus longtemps et répéter des choses que j'ai déjà dites. Mais, et puis d'autant plus que je reste disponible en message, en commentaire, sur la page. N'hésitez pas. Donc voilà, toute notre petite collection de boules qui a été réalisée. Et ben, je vais vous souhaiter alors une bonne fin de journée à toutes. Je vais vous remercier d'être présente, de venir nous faire des petits coucous en live ou en replay, hein, pour celles qui travaillent. Je vais vous remercier aussi tous les commentaires que vous laissez régulièrement sur la page, vos gentils petits messages, parce qu'il y en a souvent. Ça nous fait plaisir, c'est vraiment du bonheur au quotidien. Je vais en profiter pour vous souhaiter de très très belles fêtes de Noël et de Nouvel An. Alors sur la page on sera un petit peu moins présente, puisque les filles elles vont en fait profiter de la période de Noël pour vous souhaiter leurs vœux, et puis aussi pour faire une petite rétrospective de toutes leurs créations qu'elles ont déjà réalisées, enfin de leurs préférées en tout cas. Ça, elles organiseront ça comme elles le souhaitent, et je suis sûre qu'elles auront de bonnes idées. Merci Marie-Pierre. Bah oui, voilà, je vous souhaite à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, profitez de votre famille. Si vous avez un peu de temps pour scraper, ben voilà, notre concours est ouvert et on sera ravis que vous y participiez. La boutique est ouverte aussi, hein, pour les fêtes. Je fais au mieux pour expédier le lendemain. Donc si la poste ne me met pas trop de bâtons dans les roues, c'est ce qui se passe là normalement. Normalement je réalise les commandes dès le lendemain, et puis elles partent le jour de la mise en carton. Donc là on commence à être un peu plus juste pour des délais de Noël, mais en colissimo et en lettres suivies, normalement c'est encore possible. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Voilà, donc sachez qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent pour le mois de janvier, des nouvelles collections. Pour le mois de février, la découverte de la partie mix média de Craft O'Clock. Et voilà, ça c'est vraiment une super surprise pour nous tous. Donc ça, ce sera des produits que vous retrouverez très très probablement en boutique, hein, au fur et à mesure de leur arrivée. Et puis en même temps, je vais en profiter pour remercier toute l'équipe de Fleur de Lune, leur faire des gros bisous, leur dire qu'elles déchirent, que c'est vraiment une équipe d'été géniale. Elles sont au top, elles vous font des super belles créas tout au long de la semaine, même quand elles sont malades, même quand elles ont des bobos aux mains, aux genoux, quand elles courent pour leur famille, pour leur boulot. Voilà, elles sont géniales, je les remercie. Elles font vraiment vivre la page tout autant que moi. Et voilà, je voulais profiter de l'occasion pour leur faire un gros bisou et les remercier. Et puis je vais vous dire à toutes une très très bonne journée. Et puis à très bientôt, parce qu'on va se retrouver très probablement au mois de janvier pour un nouveau live. À bientôt!